Dans la précédente vidéo, nous avons dit ceci. Je sais que ce que je te dis te semble la folie, mais c'est simplement parce que Dieu te semble inaccessible. Ce que tu ne sais pas, c'est que la méditation, c'est le fait de censé être allé à la rencontre de Dieu par soi-même. En effet, plusieurs par vie religieuse poreuse n'ont jamais réellement expérimenté ce qu'est la véritable méditation biblique. Et c'est dommage. À part leur petit bouquin de méditation qu'ils ont, ils n'ont jamais réellement expérimenté cela. Mais aujourd'hui, tu sais quoi? Je vais te partager de manière concrète. On va faire un cas pratique. Comment est-ce que tu peux méditer la Bible et la Bible va devenir personnelle pour toi. Elle sera personnalisée. La méditation sera personnalisée. Tu pourras sortir de là avec un message concret que Dieu a pour toi pour le courant de ta journée. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir comment est-ce qu'on médite et toucher Dieu, comment est-ce qu'on médite, entendre Dieu, comprendre Dieu et ressortir de notre méditation avec un message concret. Premier élément. Comment choisir son texte de méditation? Très important. Bonjour, je suis Ange et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Providentiel. Et c'est ta chaîne, c'est notre chaîne et nous te souhaitons la bienvenue. Merci de prendre le temps de t'abonner, merci de prendre le temps de partager, merci de prendre le temps de commenter. Ça nous fait du bien de voir ton message, de recevoir les messages que vous nous envoyez chaque jour. Franchement, ça nous touche le cœur, ça nous bénit. Et ici, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, à partager ton ressenti par rapport à tout ce que tu trouves sur la chaîne. Il y a des vidéos pour te permettre de grandir spirituellement, pour te permettre de t'approcher davantage du Seigneur. Alors, comment choisir le texte de sa méditation? Ce doit être une question primordiale. Peut-être que tu te poses. Tu veux méditer, mais tu ne sais même pas par quoi commencer. Tu ne sais pas comment choisir ton texte de méditation. Et tu te poses beaucoup de questions. Alors, je vais te partager dans cette vidéo la méthode pour choisir ton texte de méditation pour que tu puisses méditer efficacement. Premièrement, comme on parle de méditation biblique, la première des choses, il faut que tu aies une Bible de papier, une Bible en papier de préférence. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des Bibles électroniques. Je n'ai rien contre la Bible électronique. Tu peux avoir une Bible de ton téléphone, je n'ai rien contre. Mais il est préférable que tu aies une Bible en papier pour pouvoir facilement méditer. Ça va te permettre de faire l'exercice que je vais te proposer. D'accord? Ce sera plus efficace pour toi, ce sera plus évident pour toi, ce sera plus vivant pour toi. Donc, trouve-toi, premièrement, une Bible en papier. Parce que si tu as juste ton téléphone dans lequel il y a la Bible, si ton téléphone est déchargé ce jour-là, ça veut dire que tu ne vas pas méditer. Si ton téléphone est éteint, tu ne pourras pas l'utiliser. Et s'il a été volé, tu ne pourras pas écouter ni envoyer la parole de Dieu pour toi. Bref, il te faut une Bible. Ensuite, en plus de la Bible, il te faut un marqueur, un crayon ou un stylo. Ce serait tout à fait parfait. Donc, il te faut quelque chose pour écrire, de préférence un marqueur. Sinon, un stylo ou un crayon, ça peut faire l'affaire. Une fois que tu as tous ces éléments, la chose qui te reste à faire, c'est de lire ta Bible. Oui, tu dois lire ta Bible. Tu dois la lire parce que beaucoup de personnes ne la lisent pas. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Comment est-ce que tu veux méditer quelque chose que tu n'as jamais lu? Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Tu dois commencer par lire ta Bible avant de prétendre la méditer. Donc, si tu n'as jamais lu la Bible, si tu ne sais pas comment est-ce qu'on lit la Bible, je te laisse une vidéo juste là. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Comment est-ce qu'on lit la Bible en un an? C'est très facile. Tu pourras la retrouver. Lis la vidéo après celle-ci, bien sûr. Et tu vas comprendre comment est-ce qu'on lit la Bible et qu'on l'a fini en un an. Donc, le travail consiste en ceci. Pendant que tu seras en train de lire ta Bible, tu verras, pendant ta lecture, Dieu, au travers du Saint-Esprit, va alerter certains mots, certains passages, certains groupes de mots dans ta lecture. Pendant que tu seras en train de lire, il y a certains mots qui vont te paraître étranges, où il y a des situations qui vont attirer ton attention. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton marqueur, ton stylo ou ton crayon, tu sois surligne ou sous-ligne, où tu encadres les différentes parties. Et ça pourrait être, comme je disais tantôt, un chapitre ou un petit verset ou un groupe de mots ou un simple mot. Voilà, un simple mot. Ça pourrait juste être ça. Pendant que tu es en train de lire juste ta Bible, tu ne cherches pas à méditer, tu ne cherches pas à l'étudier, non. Tu lis juste. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était la parole. Tu lis. Et tu comprendras que pendant ta lecture, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur certains passages. Tu les enroules ou tu juste les soulignes ou tu les soulignes. Justement, c'est tout ce que tu as à faire. Voilà comment tu auras choisi ton passage à méditer. C'est aussi simple que ça. Mais ça commence par la lecture. Lis
d'abord ta Bible. Élément 2, méditer de façon pratique. Bon, après ta lecture biblique, tu dois maintenant avoir plusieurs petits passages ou versets que tu as entourés. Et maintenant, si tu as suivi la vidéo sur comment est-ce qu'on lit la Bible, tu auras compris que tu devrais commencer à lire ta Bible par le livre de Jean. D'accord? On est d'accord tous ensemble que tu aurais dû commencer par le livre de Jean. Donc, tu as lu certainement Jean chapitre 1. Après cette lecture, comment méditer ce que tu as sélectionné? Tu as eu à sélectionner certains mots, certains passages, certains versets. Comment est-ce que tu dois les méditer? 3 éléments essentiels que je vais te proposer. Une première des choses, il faut un temps. Pour la méditation, il te faut un temps et un temps fixe que tu vas établir dans ta vie. Un temps fixe que tu vas te donner comme routine. Et je te propose l'heure de 4h à 5h du matin. Pourquoi 4h à 5h du matin ou entre 4 et 5h du matin? C'est-à-dire commencer à partir de ces heures-là, soit 4h ou à partir de 5h du matin. Pourquoi est-ce que je te propose ces heures-là? Parce qu'à ce temps-là, la nuit est assez douce, calme, il y a moins de bruit et tu es plus sensible aux choses spirituelles. Le deuxième élément, c'est les outils, comme je dis tout tantôt. Il te faut une Bible, donc il te faut ta Bible, en papier de préférence. Il te faut un cahier parce que Dieu va te parler et quand Dieu te parle, il faut que tu notes. Donc si tu as le cahier, nécessairement, il te faudra un stylo. Donc tu viens avec un stylo ou un crayon. Et en plus de cela, pour ceux qui veulent, qui pourraient ajouter un dictionnaire. Tu pourrais ajouter un dictionnaire biblique, un dictionnaire normal, Larousse. Voilà, pour des mots que tu ne pourrais pas comprendre, tu aurais certainement besoin d'un dictionnaire qui va t'aider à la compréhension. Un troisième élément, c'est la disposition du cœur. Il faut que tu aies faim et soif d'écouter et d'entendre Dieu ce jour-là. Tu ne viens pas rencontrer Dieu juste parce qu'on a dit qu'il faut venir rencontrer Dieu, mais tu dois avoir un désir, une envie de le rencontrer. Tu viens dans cet état d'esprit, dans cette disposition de cœur pour le rencontrer. Et certainement, Dieu viendra à toi, il va te parler et tu pourras entendre sa voix. Qu'est-ce que donc tu dois faire? Tu prends ta Bible, tu prends ton cahier et tu ouvres ton cahier. Tu mets la date du jour, tu mets l'heure à laquelle tu commences et tu mets le lieu de ta méditation. Je reprends. Tu prends ton cahier, tu mets la date, tu mets l'heure et tu mets le lieu. Si c'est à Paris, tu mets Paris. Si c'est à Abidjan, tu mets Abidjan. Si c'est à Yaoundé, tu mets Yaoundé. Si c'est à Douala, tu mets Douala. Si c'est à Kinshasa, tu mets Kinshasa. Tu mets juste et tu mets le nom de ton quartier si tu veux, mais ou la ville, mais tu mets toutes ces informations avant de commencer. C'est très important. Tu vas comprendre pourquoi. Et une autre disposition que tu dois avoir, étant donné que tu as commencé par le livre de Jean, si tu as suivi jusqu'ici, tu répertories dans ta lecture tous les éléments que tu as mis en relief, tous les éléments que tu as enroulés, tous les éléments que tu as encadrés ou soulignés. Tu commences par le premier de préférence. Voilà, tu commences par le premier. Tu le lis au moins 5 fois. Tu le lis au moins 5 fois. Tu vas faire ta première lecture de manière rapide. La deuxième lecture également. Et plus tu seras en train d'avancer entre la deuxième et la troisième lecture, tu comprendras ou tu verras que ta lecture est plutôt lente maintenant. Le Saint-Esprit va t'amener à ralentir ta lecture. Et pendant que tu seras en train de la ralentir, tu vas mieux discerner les mots que tu seras en train de lire. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler petit à petit, petit à petit. Le Saint-Esprit va commencer à t'expliquer le passage, t'ouvrant l'esprit pour que tu commences à comprendre ce que tu es en train de lire. Ainsi, pendant que tu seras en train de lire, je vais t'encourager à suivre ce modèle de questions que je vais te proposer. Je te propose juste un modèle et tu pourras l'adapter en fonction de ta sensibilité, de ta spiritualité, en fonction de comment le Saint-Esprit veut aller avec toi, tu pourras l'adapter. Première des choses, il faut d'abord une prière et une préparation. Donc la première des choses, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans prier, sans te confesser. Donc la première des choses que je te propose, c'est de te confesser les péchés de la veille, demander pardon à Dieu, te sanctifier, te purifier. Et une autre chose, c'est d'inviter maintenant le Saint-Esprit, le recevoir dans sa plénitude pour qu'il vienne t'enseigner, te parler de la part de Dieu, qu'il vienne te parler de celui qui est inspiré, qui est l'auteur de la parole de Dieu. Alors, tu l'invites pour qu'il vienne parler, pour qu'il vienne t'enseigner. Donc ça, c'est la première étape de la méditation de manière pratique. Le deuxième élément, c'est la méditation du texte. Ici, il est question de lire, comme je disais tantôt, lire et relire les différents passages ou le verset que tu auras sélectionné pour ta méditation. Et tu peux te poser, comme je t'ai dit, je te propose encore un questionnaire que tu peux te poser pour la compréhension et laisser le Seigneur te parler. La première des choses, ou la première question que tu peux te poser, c'est que m'enseigne le passage sur Dieu le Père, Dieu le
Fils et Dieu le Saint-Esprit. Première question que tu dois te poser par rapport au verset, au passage ou au mot que tu as choisi pour ta méditation, tu peux te poser cette question. Deuxième question à se poser, quel est le bon exemple à imiter dans ce passage? Donc ça, c'est une deuxième question que tu peux te poser. Une troisième question que tu peux te poser, quelle est l'erreur à éviter dans ce passage? Quatrième question que tu peux te poser, qu'y a-t-il dans ce passage à mettre en pratique aujourd'hui? Et cinquième question que tu peux te poser, qu'y a-t-il dans ce passage pour lequel remercier Dieu? Ainsi, après avoir écouté ce que Dieu a à te dire sur le passage que tu as sélectionné, parce que l'idée, c'est d'entrer dans une conversation. Pendant que tu seras en train de poser les questions, tu attends à ce que Dieu te réponde et le Saint-Esprit va te parler et tu écriras les réponses du Saint-Esprit. Donc, après avoir reçu de Dieu maintenant les informations, le message, l'enseignement, ce que tu peux faire, c'est d'être reconnaissant au Seigneur, le remerciant par une action de grâce, la louange qui va tressaillir de toi au travers des révélations que le Seigneur va te donner. Et tu décides, tu prends une décision ferme d'obéir à ce que Dieu va te donner comme recommandation pour ta journée de façon pratique, quelque chose que tu vas mettre en pratique. Et quand tu finis cela maintenant, tu auras certainement fini ton moment. Et là, tu mets, là où tu avais écrit l'heure de début, tu mets juste à côté l'heure de fin. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre vidéo et j'ai tout donné. Je t'ai tout dit. Vraiment, c'est pour toute personne qui veut commencer à méditer la parole de Dieu. Voici les étapes par lesquelles vous devez commencer. Et plus vous serez en train de grandir dedans, voilà, le Seigneur, le Saint-Esprit va vous conduire dans d'autres profondeurs. Je crois à Dieu que le Seigneur a la capacité de vous envoyer plus en profondeur. Ça peut te permettre de méditer et tu peux passer de 15 minutes, ça, ce que j'ai partagé, en 15 minutes tu peux le faire, ou ça part de 15 à 2 heures pour ceux qui ont plus faim et soif de Dieu. C'est en fonction de ta faim et de ta soif de Dieu, tu peux aller jusqu'à plus de 2 heures, 4 heures. La plus longue méditation que j'ai eu à faire était de 4 à 5 heures de temps où j'étais seul avec Dieu, où le Seigneur m'enseignait toutes ces choses que je partage ici. Ce sont des choses que le Seigneur a pris le temps de m'enseigner et que j'ai pris le temps également de découvrir au travers de certaines littératures que je vais bientôt effectivement te présenter. Ainsi, pour ceux qui veulent apprendre et aller davantage en profondeur, ceux qui veulent comprendre tout cela que j'ai expliqué, j'ai un livre que je peux te proposer, sinon deux. Le second, tu pourras le trouver en description. Il y a ce livre-là qui est très bon. Voilà, le titulé c'est La méditation biblique simple. Donc, c'est très pratique. Ça te montre comment est-ce que tu peux méditer de façon pratique avec des exemples concrets. Ce n'est pas trop de blablatage. On parle droit au but. Les éléments que je t'ai partagés, tu pourrais les trouver également. Donc, avec ce livre, tu as la capacité de méditer de manière simple et facile. C'est riche, c'est pratique et c'est très bon. Et c'est moins cher pour ceux qui veulent. Je vais le mettre en description. Tu pourras le retrouver en description. Et je t'encourage à te le procurer. Prends-le et certainement le Seigneur te fera du bien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je suis très content de tout cela qui a été partagé. J'espère que ça va t'aider dans ta marche spirituelle. J'espère que ça va t'aider à grandir spirituellement. L'aventure a commencé en janvier. On va dire, nous sommes aujourd'hui en mai. Et voilà, 5 mois après, merci de croire en ce projet. Merci de croire en tout ce qui est en train d'être fait. Je crois, Dieu, que tu es béni et j'espère qu'on continuera d'avancer ensemble. L'aventure est folle. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à cela. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ta vie. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour tout cela que tu m'apportes. Les messages, les commentaires. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je te dis merci et je bénis le Seigneur pour ta vie. Pour toi également qui regarde la vidéo, qui ne t'es pas encore connecté, toi-même, il faut voir ta vie. Connecte-toi, abonne-toi, like. Je te charrie. Mais plus sérieusement, merci infiniment à tous ceux-là qui prennent le temps de commenter, qui sont abonnés. Ça me va droit au cœur. Sinon, dans la description, il y a déjà un lien WhatsApp. Tu peux rejoindre. La communauté a commencé à grandir de l'autre côté sur WhatsApp. Tu peux nous rejoindre là-bas et voilà, on va effectivement travailler sur le projet. Merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. C'est ton serviteur, le providentiel. Je suis très content d'avoir pu partager sur la méditation biblique avec toi. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à très bientôt sur YouTube. Shalom.